triste nouvelle, ça se confirme. Il paraît que nous sommes en guerre. Notre président l'a dit à plusieurs reprises. Et au fur et à mesure que le temps passe et que les mois avancent, eh bien, on peut constater en effet que des mesures sont prises qui ressemblent étonnamment aux mesures que l'on prend en temps de guerre. Peut-être n'en faites-vous pas partie, mais moi je fais partie de la génération qui est née peu de temps après la fin de la dernière guerre. Et mes parents ont vécu cette guerre, mes grands-parents ont vécu non seulement la dernière, mais aussi l'avant-dernière guerre. Et je les ai beaucoup entendus, les uns comme les autres, raconter comment ça se passait pendant la guerre. J'ai entendu raconter le couvre-feu et les autorités qui tiraient sur les gens qui n'étaient pas rentrés à temps. J'ai entendu raconter les contrôles nombreux des activités des gens. J'ai entendu raconter les rationnements. Les gens qui faisaient la queue pour avoir à manger. Et aussi ceux qui manquent de chance avaient fait la queue pendant 2 heures et arrivaient pour voir fermer la boutique parce qu'il n'y avait plus rien dans la boutique. J'ai entendu raconter le manque. J'ai entendu raconter la faim. J'ai entendu raconter tout un tas de choses que l'on reprend au moins dans le vocabulaire ces derniers temps. Sauf que il n'y a pas d'ennemi qui nous attaque. Notre pays, pas plus que les pays voisins, n'est pas attaqué par un ennemi qui veut nous envahir. C'est l'humanité tout entière, la planète tout entière, qui est aux prises avec un virus qui se développe parce qu'on l'a laissé se développer. Je ne dis pas qu'on l'a fabriqué intentionnellement, ce n'est pas ce que je veux dire, je ne veux pas lancer une idée de complot, mais si le virus se développe, c'est parce que le mode de vie de la planète lui a donné la possibilité de se développer à aussi grande échelle. Où est l'ennemi là-dedans? Le virus, il est naturel, il ne nous attaque pas parce qu'il est méchant, parce qu'il veut nous envahir et parce qu'il veut faire de nous des esclaves et gagner des territoires. Non, non, c'est pas du tout. On n'est pas du tout dans le contexte d'une guerre. Mais malgré tout, on nous le fait croire. Alors, je n'irai pas plus loin, je ne vous dirai pas si je suis d'accord ou pas d'accord, avec quoi je suis d'accord ou pas, parce que ça n'a aucune importance, et je n'ai du tout envie d'entrer dans la dualité. Ce que je voudrais simplement vous dire, c'est que la dernière chose dont j'ai beaucoup entendu parler, concernant notamment la dernière guerre, pour l'instant, c'est la résistance. Lorsque le gouvernement du maréchal Pétain a décidé de collaborer avec l'ennemi et d'imposer aux Français un certain nombre de contraintes et de restrictions de leur liberté, de leur pouvoir, de leur vie dans tous les domaines, certains se sont inclinés et d'autres sont entrés dans la résistance. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de ne pas se conformer. Le plus célèbre d'entre eux est devenu président de la République et de la 5e, de la nouvelle aussi constitution de 58. Il s'agissait du général de Gaulle, le grand résistant. Bon, ça c'était juste une petite parenthèse historique. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai vraiment envie d'entrer dans la résistance. Mais comment? Entrer dans la résistance en critiquant, en vomissant, en insultant, en injuriant, en montant les gens les uns contre les autres, en attaquant les irresponsables,
les irresponsables qui ne mettent pas de masque, les irresponsables qui sortent quand il faudrait rentrer, qui rentrent quand il faudrait sortir. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On entretient quelque chose. En fait, on fait exactement la même chose que ceux à qui on reproche de le faire. Je n'ai pas envie de ça. Moi, je vous propose, si vous voulez me rejoindre, d'entrer dans la résistance du cœur. C'est-à-dire de vous recentrer sur vous-même. Au lieu de critiquer les autres, de voir ce que vous faites de critiquable et d'arrêter de le faire. Et de profiter de ce moment pour développer l'empathie, pour développer la solidarité, pour développer l'amitié, l'amour, la résistance du cœur. Ne répondez pas à la violence par la violence. Sans aller jusqu'à tendre l'autre joue quand on vous a mis une claque, peut-être pouvez-vous ne pas rendre la claque. Peut-être pouvez-vous laisser retomber le soufflet. Pourquoi est-ce que cette histoire d'épidémie a pris une ampleur, a gonflé comme un soufflet planétaire? Parce que nous sommes à une époque où tout peut se savoir en l'espace de quelques secondes grâce aux réseaux sociaux, qui font gonfler les choses comme un paquet de levure. Les réseaux sociaux, c'est la levure chimique du XXIe siècle. Tout gonfle avec les réseaux sociaux. Un petit truc comme ça va devenir... À condition que quelqu'un ouvre le sachet de levure. Si vous n'êtes pas là pour ouvrir le sachet de levure et le mettre dans votre farine, votre gâteau ne va pas gonfler. Eh bien, je vous propose de ne pas ouvrir le paquet. Je vous propose de faire partie des gens qui ne vont pas aider à faire gonfler toute cette négativité, toute cette méchanceté, toute cette agressivité. Elle existe, il ne s'agit pas de la nier, elle existe. Il ne s'agit pas de dire bravo, 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 continuez à être agressif, continuez à être terroriste et continuez à être méchant, moi je m'en fous. C'est pas ce que je vous demande. Moi, ce que je vous demande, ce que je vous dis qu'il est possible de faire, si vous le souhaitez, c'est de ne pas entrer dans le jeu. Vous pouvez, imaginez que vous êtes en face d'une balance, vous savez ces balances de Robert Val là. Une balance avec d'un côté le plateau de l'objectivité, de la bonté, de la sérénité, de la paix, de l'autre côté la guerre, avec tout ce qui va avec, toutes ces formes d'agressivité, de violence, de méchanceté. À chaque fois que vous allez ouvrir la bouche pour dire du mal de quelqu'un de méchant, vous allez quand même devenir appuyé sur le plateau du côté des méchants. Alors que si vous ne nourrissez pas ça en restant serein, n'approuvez pas, conseille pas d'approuver. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, évidemment. Mais n'en rajoutez pas. C'est juste ça, n'en rajoutez pas. Le type qui se noie, il suffit qu'on lui appuie un tout petit peu sur la tête pour qu'il ne réussisse pas à atteindre le bord. N'appuyez pas sur la tête de l'humanité qui est en train de se noyer. Au contraire, envoyez-lui sous forme de paix, de sérénité, d'amour, d'empathie, envoyez-lui une petite bouée pour s'accrocher. Ah, vous allez dire, ouais, ah, ça c'est fleur bleue, bisounours. Ok. J'endosse. Je suis un petit bisounours fleur bleue. Mais je préfère ça. Tout compte fait. On entre dans la résistance ensemble, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord pour résister aussi? À votre échelle? Vous savez, c'est l'histoire du colibri. Chacun apporte sa petite goutte. Individuellement, on n'éteindra pas l'incendie, mais tous ensemble, si on fait notre part, on peut peut-être y arriver. Je vous conseille d'aller voir la puissance de l'effet Maharishi. Bye bye.